C'est une audience très brève ici à la Cour d'appel du centre qui a eu lieu sur le dossier Elecam contre le MRC au sujet de la publication de la liste électorale nationale. À peine 10 minutes et le vice-président de la Cour d'appel, Gilbert Schlick, a donc rabattu le délibéré sur cette affaire. Ça veut dire qu'elle n'a pas prononcé une décision sur la demande. Elle estime donc que l'avis du ministère public est nécessaire. C'est une règle de bonne administration, de bonne justice. Nous avions pensé à cela, mais on se heurtait à la formule de l'article 81 du Code électoral qui disait que la Cour statue sans procédure. Les partis reviendront donc ici lundi prochain pour écouter les arguments du ministère public. La Cour d'appel voudrait rendre une décision qui n'est pas sujette à critique ou à critique inutile. En réalité, il s'agit là d'une cause communicable au parquet, selon l'article 36 du Code de procédure civile. Toute cause concernant l'État devrait normalement être communiquée au parquet pour ses réquisitions. À cette occasion, autant le conseil du MRC comme celui de l'ECAM se montre optimiste en attendant la suite des débats dans ce dossier relatif à la publication de la liste électorale nationale par Elecam. Nous avons toujours estimé que le processus électoral ne doit pas donner lieu à une activité criminelle. Donc revendiquer la liste électorale nationale ne saurait être une activité criminelle. C'est plutôt la non-publication de la liste électorale qui peut déclencher un processus d'activité criminelle. La Cour est souveraine, c'est elle qui décidera et sa décision n'est sujette à aucune voie de recours. Donc lorsqu'elle sera rendue, tout le monde s'y pliera. Mais pour le moment, je suis serein, je crois que ce que j'attends se passera. C'est donc à l'issue du verdict de la Cour d'appel du centre lundi prochain qu'on saura exactement à quoi s'en tenir en ce qui concerne la liste électorale nationale. Depuis la Cour d'appel du centre, pour Equinox Télévision, Joël Essengue, Gizogo.